Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. On m'a demandé un tuto il n'y a pas longtemps que je voulais justement vous faire, donc ça tombait bien. C'était pour réaliser donc vos franges. J'ai souvent vu des franges faites par vous-même. C'était un petit peu, comment dire, catastrophique. Donc je vais vous apprendre à réaliser ça vous-même parce que j'ai aussi entendu dire que certaines payaient 6 € pour refaire faire leurs franges. C'est juste pas possible, je ne comprends pas que chez le coiffeur on fasse payer un service qui prend juste 2 secondes pour aussi cher. Enfin bref, bon. Hein. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment réaliser donc une mèche. Après vous allez voir selon vous ce que vous souhaitez, si vous voulez quelque chose de fin, de dégradé, d'épais, de large. Donc, je vais vous faire voir comment réaliser toutes ces différentes mèches. Ok, donc on est parti. Donc vous n'avez pas besoin de grand chose. Vous avez besoin donc d'un peigne, d'un ciseau. Si vous n'avez pas de ciseau à la limite, vous pouvez également utiliser une tondeuse. Ok. Alors pour réaliser une mèche, c'est pas compliqué. Il faut déjà juste savoir en fait tracer le départ. Parce que le problème souvent c'est que vous réalisez vos mèches sans avoir un tracé et vous les repoussez, elles sont de plus en plus grosses, elles sont de plus en plus larges et ça finit par ressembler un petit peu à n'importe quoi. Donc le départ pour une mèche basique évidemment, hein. Moi vous voyez la mienne elle est un peu en travers, je vous expliquerai à la fin comment j'ai fait. Une mèche basique, droite, épaisse ou pas, on va déjà prendre donc le milieu facile. On commence par utiliser son nez, vous prenez votre peigne, je regarde dans les gaz, excusez-moi je ne vous regarde plus mais sinon je ne vois pas ce que je fais. Alors vous prenez votre peigne, vous le mettez sur votre nez, vous avez donc le milieu. Vous remontez légèrement et ça vous donne donc le milieu au niveau de votre cuir chevelu. Vous prenez votre peigne, le bout, surtout vous ne le décollez pas du cuir chevelu et vous venez tracer donc jusque devant au début de votre implantation. D'accord? Bon alors moi j'ai un petit peu de mousse dans les cheveux donc ça colle un peu. Excusez-moi, ça va être un peu pénible, je vais peut-être faire des grimaces. Donc voilà, donc ça vous a fait donc votre raie de départ. Une fois que vous avez cette raie là, donc on va tracer un triangle. Vous prenez un point donc sur la raie selon l'épaisseur de la mèche que vous voulez. Si vous voulez qu'elle soit fine, on la prend plus près de l'implantation. Si vous voulez qu'elle soit plus épaisse, on la prend évidemment plus loin. Donc moi je vais prendre au pif hein, pour vous faire voir, on s'en fiche. Donc par exemple je prends ce point là. Donc pour les deux extrémités de mèche, on va se servir en fait de vos yeux et de vos cils. Vous voyez, cils, sourcils, pardon. Vous voyez c'est à peu près, donc normalement ça coïncide. Vous remontez donc à ce niveau là jusqu'à votre implantation et ça vous donne où vous devez aller. Donc vous tracez, pareil, on décolle pas le peigne et on va jusqu'à ce point là et vous allez voir ça se détache tout seul. Hop. Vous aurez besoin de petites pinces hein, évidemment pour bien maintenir les cheveux derrière, pour pas les couper parce que sinon vous allez vous faire une mèche énorme. On fait pareil de l'autre côté, vous voyez, hop, œil, sourcil, on monte, ça fait à peu près là. Je repars du point de départ, je décolle pas mon peigne du cuir chevelu et je fais glisser jusqu'à mon doigt et hop, je sépare. Voilà. Je vais prendre notre pince. Voilà, on a la mèche, ok. Alors moi elle est déjà coupée, ici elle est très courte donc c'est un petit peu difficile de la voir. Voilà, donc après quand elle va se coiffer, vous voyez, elle s'écarte. Donc il n'y a pas besoin d'aller trop loin, sinon après vous allez vous retrouver avec une mèche qui va jusqu'à là et c'est pas vraiment joli. Enfin moi personnellement j'aime pas trop. Après si ça va avec votre style de coiffure tant mieux, mais sinon en général on ne fait pas venir une mèche jusque là à la Mireille Mathieu. Ok. Donc une fois que vous avez ça, alors surtout vous mouillez toujours vos cheveux avant de couper, d'accord? Parce qu'une coupe se fait sur cheveux mouillés, sinon vos cheveux ne seront pas bien lissés, ils vont glisser dans vos doigts et votre mèche ne sera pas impeccable. Donc vous mouillez bien, pas un tout petit peu, bien. Vous prenez votre mèche et vous la lissez bien, donc de la racine, il faut bien que ça soit lissé. Vous faites glisser, vous mettez vos doigts au-dessus de votre peigne et vous faites glisser jusqu'à la hauteur évidemment que vous voulez. Après, vos doigts doivent être solides, c'est ça qu'il ne faut surtout pas bouger. Ils vont vous servir de tuto pour mettre votre ciseau ou votre tondeuse. Si vous avez une tondeuse, vous pouvez également vous servir de votre tondeuse, sans sabot évidemment. Vous coupez comme ça ou comme ça. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu effilé sur les pointes, de pas trop net, trop droit, vous pouvez couper par petits à-coups comme ça, tout le long de votre mèche. C'est assez sympa, c'est ce qui se fait le plus
En général, on n'aime pas trop une mèche bien droite, bien pleine. Donc voilà, donc ça pour ça. Après, il y a donc une autre façon de couper votre mèche. Si vous voulez qu'elle soit pas trop pleine, vous voulez quelque chose d'un petit peu éclaté, de fin défilé, alors dans ce cas-là, moi je vous conseillerais donc de la couper en hauteur. En hauteur, pourquoi? Genre le même principe, on lisse bien de la racine, on lève, on prend le doigt en dessous, on est solide. Alors, avant de couper, on va vérifier évidemment la longueur qu'on voulait. Hein. Donc vous mettez d'abord vos mains comme ça et après vous les remontez, vous relissez jusqu'à l'endroit où vous étiez, hop, vous faites comme ça. Pareil, vous coupez avec la tondeuse, les ciseaux, hop, comme ça, ou comme ça, même principe que comme ça. Mais pourquoi comme ça? Pour avoir en fait quelque chose de dégradé, je vous explique. Vous avez votre mèche, donc ici vous avez un point qui est plus loin. Ce point là, si vous le coupez à ce niveau là comme ça, il va avoir beaucoup plus de longueur à faire. Donc évidemment la mèche va être beaucoup plus longue. Si vous la coupez en hauteur, du coup la mèche qui est ici va être beaucoup plus courte. Et du coup quand elle va retomber, elle va être plus haute que les autres. Ce qui s'appelle donc un dégradé. Vous aurez différentes longueurs. Et donc c'est assez sympa parce que vous avez quelque chose du coup de très effilé. Vous pouvez l'éclater beaucoup plus facilement. C'est beaucoup moins lourd. C'est ce qui se fait en général. Moi, personnellement c'est ce que je fais en général. Parce qu'on n'aime pas trop, on a du mal à les coiffer, les mèches, et c'est un peu raplapla. Donc le dégradé, c'est vrai que c'est assez sympa et ça permet d'avoir quelque chose de doux au niveau du visage. Voilà. Après, si vous trouvez que c'est pas encore assez effilé pour vous, même quand c'est dégradé, vous avez la solution d'utiliser donc le ciseau sculpteur. Vous voyez, donc le ciseau sculpteur, c'est le ciseau qui a plusieurs dents, ce qui vous permet d'effiler. Alors j'explique bien, effiler, dégradé, c'est pas la même chose. Souvent on utilise ces termes et ils sont mal utilisés. Dégradé, on dégrade, on a plusieurs longueurs, d'accord, que ce soit pour une mèche ou pour une coupe, c'est avoir plusieurs longueurs. Effiler, c'est enlever de l'épaisseur, d'accord, c'est pas la même chose. Donc si vous avez acquis ce genre de ciseaux, c'est génial pour finir, pour fignoler. Par contre faites-le à sec, pas mouillé, sinon vous risquez de couper de grosses mèches. Donc une fois que vous avez votre cheveu à sec comme ça, moi je vous conseille donc par en dessous, pour pas que ça se voie. Et ça permet de faire des petits cheveux en dessous pour permettre de les remonter. Donc par en dessous, vous prenez des petites mèches et vous venez les couper comme ça, tout doucement. Et ça permet d'effiler les pointes. Pas comme ça, parce que vous risquez d'avoir une barre là où vous allez couper les petites mèches, mais dans ce sens là ça se verra pas et ça effilera les pointes. Ça coupe pas tout, c'est pas comme un ciseau normal, c'est juste magique, il faut juste savoir bien l'utiliser. Donc dans ce sens là, et un petit à coup ça suffit pour effiler les pointes. Ok, donc voilà pour faire les mèches. Moi après, si vous voulez réaliser quelque chose un petit peu donc en biais comme la mienne, moi j'aime pas avoir quelque chose de plein. Le triangle en fait va être juste différent, sinon il n'y a rien de moins dur à faire. Donc on prend là où vous avez la mèche la plus courte. Vous voyez, moi j'ai commencé ici, donc j'ai souhaité là, donc je fais mon trait de départ là, je sépare là, je prends mon point de départ pour faire mon triangle où j'ai envie, plus ou moins gros, et je reviens rejoindre évidemment toujours le même point de l'autre côté, ici. Voilà, donc la seule différence, c'est que mon triangle, vous voyez, du coup, il n'est pas dans le même sens, la pointe est vers ici, au lieu d'être au milieu là, voilà. Et après, pour couper, le principe est le même, sauf que vous prenez votre peigne et vous mettez vos doigts en biais, voilà, toujours très solide avant de couper. Alors par contre, je vous déconseille de couper d'un coup comme ça, soit vous coupez en piquetage, on appelle ça, dans ce sens-là, soit comme moi j'ai fait, pour avoir quelque chose de très fin et de pas forcément trop net, comme quand vous faites des papiers cadeaux, vous avez déjà sûrement dû toutes faire ça, vous prenez le papier cadeau, vous mettez un petit à-coup et après vous faites glisser votre ciseau sur le papier cadeau. Et bien là c'est pareil, je pense que c'est assez bien imagé. Moi c'est ce que j'ai fait, donc j'ai pris ma mèche, j'ai choisi le point le plus court que j'ai voulu commencer, hop, j'ai mis un petit coup pour commencer et après j'ai fait glisser, tout simplement. Ça tire un petit peu, c'est pas douloureux, hein, ça tire un petit peu, ça arrache un petit peu, mais voilà, ça vous permet d'avoir un truc pas trop net, pas trop droit, parce que moi je trouve pas ça joli quand on va faire une mèche comme ça. Je vous apprendrai à refaire ça aussi après, vous allez voir sur cheveux longs pour faire des dégradés, c'est assez sympa aussi. Donc voilà, je
je pense n'avoir rien oublié. Surtout si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez des idées d'autres tutos qui vous intéresseraient, vous n'hésitez pas à me faire parvenir aussi. Je le ferai avec plaisir. Et moi je vous dis donc à très vite pour mon prochain tuto. Je ne sais pas encore, j'ai quelques petites idées mais je pense que ça devrait aussi vous plaire. Allez, passez une bonne journée, bon week-end à tous. À bientôt.